Les résultats sont en effet spectaculaires. Alors que les médicaments ACT sont jugés efficaces à 80%, la tisane affiche un score de 99% et sans effet secondaire, contrairement aux médicaments. Le résultat était surprenant, positivement, et c'est là que les ennuis commencent avec la médecine conventionnelle. Quel genre d'ennui? Le premier ennui, c'est l'interdiction. À la fin de l'étude, nous devions organiser une conférence. Lorsque nous avons remis le résultat au médecin-chef des zones, tout de suite, il s'est interposé. Il a dit, j'interdis, cette conférence n'aura pas lieu et je préfère que Jérôme puisse se taire et pas communiquer ses résultats à la population. Ils ont vu que la tisane avait un meilleur résultat que les ACT et on nous a fait montrer que les différentes firmes pharmaceutiques risquent de couper leur appui. Et on a trouvé qu'il y avait orgueil, on m'a démis de mes fonctions. Le docteur Munyangui est lui aussi victime d'intimidation. L'ordinateur qui a servi à l'étude est dérobé. Quelques jours plus tard, le médecin tombe malade. Je commençais à me sentir trop mal, je vomissais, je n'arrivais plus à manger, ça fait presque une semaine et j'avais des douleurs au niveau de l'estomac qui étaient un peu trop atroces. Et là, je suis parti à Goma d'urgence pour faire les examens. Et c'est là qu'on m'a diagnostiqué, voilà, et vous étiez empoisonné. À votre avis, d'où viennent ces ennuis? À mon avis, les ennuis viennent de firmes pharmaceutiques. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Après les publications des résultats, on a dit aux patients que voilà, la tisane était efficace et eux-mêmes l'ont observé. Et là, les patients n'achètent plus les ACT en fait. Nous devenons de plus en plus gênants. J'étais interpellé par un grand dépôt pharmaceutique à Kindu qui m'a dit mais nous avons les ACT, on n'arrive plus à les vendre vraiment à cause de votre étude. Et là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. Imaginez-vous juste maman d'un enfant qui a le palu, qui peut en mourir. Vous allez à la pharmacie, vous vous saignez, vous ne mangez pas pendant 2 jours pour pouvoir lui acheter des médicaments. Et vous vous retrouvez avec une chance sur 2 d'avoir un médicament faux. Donc le documentaire Malaria Business a été réalisé par Bernard Crutzen et il a ouvert les yeux sur une aberration de notre monde qui est la plus grande maladie infectieuse du monde peut être guérie par une plante que tout le monde peut avoir chez soi. Aujourd'hui, nous avons donc des maisons de l'artémisia qui sont des centres de formation qui aident donc les populations à bien cultiver l'artémisia, à bien la prendre médicalement. C'est pas si facile d'imaginer comment on la prend et nous essayons de le développer dans le maximum de pays impaludés. Donc l'artémisia, ou plutôt les artémisias, car il y en a une chinoise, Anua, et une africaine, Afra. Elles soignent le paludisme depuis des siècles. On le sait très bien. C'est répertorié dans plein de grands livres, etc. Elles sont extrêmement efficaces toutes les deux. Elles soignent même plus rapidement que les médicaments actuels. Quand on a les bonnes graines, c'est tout à fait simple en fait de la cultiver. 80% du budget de l'OMS aujourd'hui est perçu grâce à des firmes pharmaceutiques ou à des grands consortiums. L'OMS n'est pas indépendante et elle est jugée partie. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué d'arriver avec une thérapie alternative, on va dire, à des médicaments à l'OMS. Elles n'ont aucun effet secondaire et elles n'ont aucune toxicité. Donc c'est vraiment une panacée, on va dire, pour la malaria. Elles sont très simples d'utilisation et extrêmement accessibles pour les populations. Les Français, alors on parle beaucoup de cette exit tax. Moi, je préférerais qu'on parle de la fraude fiscale. Rappelez-vous, avec le président de la République, j'en ai parlé. Dans notre entretien, un rapport est paru hier. Vous savez ce que représente la fraude fiscale en France? 300, je dis bien 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros. Ça représente 15% du PIB. Fraude fiscale ou évasion fiscale. Tout compris. 300 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il y a 300 milliards d'euros détenus par des Français qui échappent au fisc français et qui sont placés dans des paradis fiscaux. 300 milliards d'euros. 150 milliards par 3520 ménages. 3520 ménages qui détiennent 150 milliards d'euros dans des paradis fiscaux. Est-ce qu'on fait la chasse? Non à cet argent. Là, il y a de l'argent. Je me battrai. Tant que je serai journaliste, je me battrai parce que je trouve que c'est absolument inadmissible. Mais bon, apparemment, pour l'instant, ça n'intéresse pas grand monde. N'oubliez pas le rapport est très intéressant. La déclaration de revenus en ce moment, hein, c'est la saison. Est-ce que vous savez que nous sommes les champions du monde de la fraude fiscale? Les Français
les Français, sont les champions du monde de la fraude fiscale. Il faut le savoir. Il n'y a pas un pays au monde où il y a autant d'évasion et de fraude fiscale qu'en France. Sr. Macron, o senhor apresentou-se aqui como presidente de França, mas na realidade parece pensar que é pequeno Napoleão. É que veio fazer uma declaração de amor à democracia, disse mesmo que a democracia não é uma palavra oca, e eu pergunto-lhe que democracia? A democracia decidiu executar há menos de uma semana, quando unilateralmente com Trump e May avançou para o ataque sobre a Síria sem consultar rigorosamente ninguém. A sua concepção de democracia não tem cidadãos, não tem parlamentos, não ouviu sequer a Assembleia Francesa, ridicularizou as instituições europeias. É essa a sua concepção de democracia? Sr. Presidente, a sua concepção de democracia não é oca, é inexistente. A sua concepção de democracia é napoleónica e nós queremos uma democracia completa. Se o senhor quer paz no Médio Oriente, tem um bom remédio: parar de vender armas. Está numa ótima posição para fazê-lo. Muito obrigado. Et voilà comment on recycle les déchets à Florence, chez Arcelor. On balance de l'acide à la belle nature, pour nos gosses. Et voilà. Et on dit ça que c'est de la boue de fer. Pour moi, c'est de l'acide. Et voilà. Alors, commencer à rouler en voiture. Les prix mécano. Mais bon, Arcelor ne fait pas leur travail de recyclage de produits chimiques. Alors voilà ce que ça donne. Pas loin des bois, pas loin des habitations. Même pas 2 km de vol d'oiseau des habitations. Et ça, ils nous cassent les couilles de rouler pair et impair. Et voilà, l'État français. 28 mètres cubes d'acide. Est-ce qu'on va laisser à nos gosses plus tard? Surtout en Lorraine. Et à Florence. Nappe phréatique. Et tout le reste. Une belle petite vapeur d'acide. Alors ils nous cassent les couilles, les particuliers pour rouler écolo, et les professionnels, on leur dit rien, on balance 28 mètres cubes par jour, et voilà. Belle couleur, hein? Des beaux produits chimiques chez Dame Nature, voilà. Alors Père Noël, si tu nous vois, passe pas par-dessus, tu seras dans la merde. Allez, bonne fête quand même. L'État doit être libre de dépenser son IRFM comme il l'entend. Sinon, c'est le striptease permanent et la terreur des médiatiques. Et il n'y a que le peuple à juger. Merci. Mais le peuple, il ne peut pas juger puisqu'il n'a pas accès à ses dépenses, monsieur Millard. Il n'a pas à avoir accès. Et je continue de maigrir. Avant, je faisais 80 kilos. Je me dessèche littéralement. Âgé de 51 ans, il est physiquement dépendant de sa mère. Ouvrier agricole pendant 6 ans, cet homme était chargé de verser des litres de glyphosate dans les cuves de cet avion avant les épandages. On nageait littéralement dans ce poison. Celui qui porte le t-shirt noir, là, il est en train de devenir aveugle. Il n'y a pas de bonne façon de manipuler le glyphosate. Les ingénieurs agronomes parlent de bonnes pratiques, mais quoi que vous fassiez, c'est pareil. Fabiane a été diagnostiquée atteinte d'une polyneuropathie toxique sévère. Elle affecte son système nerveux. Certains experts avancent d'ailleurs un risque mutagène par le glyphosate. Je n'en peux plus. Je ne veux plus continuer à vivre. Aujourd'hui, il ne sort quasiment plus de chez lui. Nous voici à Chabas, un village situé au cœur du pays transgénique de soja et du glyphosate. Le maire administre le seul village d'Argentine à avoir pris des mesures contre ce produit. Ici, il n'y a que 20 mètres de distance entre l'endroit où les gens dorment et l'endroit où on arrose les terres à l'herbicide. On aspergeait ça comme si c'était de l'eau minérale, là où nos enfants jouent. Depuis 2 ans, le nouveau maire interdit les épandages à proximité des habitations et les jours de vent. Cet éleveur a décidé d'abandonner le glyphosate. Mais ses voisins continuent et son bétail a été contaminé la semaine dernière.
Celui-là, tu vois, son oreille est mal formée. Elle n'a pas de conduit. Et les 8 cochons étaient tous pareils. Ils sont morts à la naissance? Oui, en 4-5 heures. En milieu rural, les cas de malformation congénitale ont été multipliés par 4 chez l'homme et l'animal, et les cas de cancer par 3 en 10 ans chez l'homme. On a besoin d'une prise de conscience urgente. On a besoin que l'État prenne ses responsabilités. L'Argentine est devenue le 3e exportateur de soja transgénique au monde. Elle-même n'en connaît pas les conséquences sur la santé de millions d'Argentins. Le tribunal correctionnel de Cahors condamne un sans-abri de 18 ans à 2 mois de prison pour avoir volé un paquet de pâtes et un paquet de riz. Fabrice Lucchini, comédien et humaniste, a souhaité réagir à cette affaire. Évidemment, ça choque. 2 mois de prison pour un paquet de pâtes, t'imagines? Le gars a faim, il pique des pâtes, on l'enferme, c'est énorme. À côté de ça, il y a des vrais voyous, des raclures, Cahuzac, Balkany, Guéant. Plusieurs centaines de milliers d'euros blanchis, détournés. Les gars jouent au golf. Parade dans les magazines, ils sont encore en poste. C'est inouï. Le fils de Laurent Fabius, délit de fuite, 3 millions d'euros détournés dans un casino à Vegas, rien. Pas un blâme, papa est ministre. On étouffe l'affaire. 3 millions d'euros, problème de CP. Si un paquet de pâtes à 2 euros entraîne 2 mois de prison, combien d'années de détention le fils Fabius devrait-il tirer pour avoir piqué 3 millions? Là, c'est du lourd. On divise les euros par les paquets de pâtes et on multiplie par 2. Ça fait 250 000 ans de prison, t'imagines? Rien n'a changé. C'est le XVIIe siècle, Thierry Ardisson. La Fontaine, l'immense La Fontaine. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Rien n'a changé. Évidemment, rien n'a changé. Bravo, c'était. Tu vois, ils ont viré les barricades. Ils les ont virées. Un pote, il peut au moins dormir avec un petit peu de chaleur. Anne Hidalgo, si tu peux lui trouver un logement à ce mec-là, puis un logement à moi, ce serait cool. Parce que voilà, ok, on fait virer les barrières. Mais est-ce que c'est la solution ? Je lui ai pas parlé, mais par contre, elle a entendu ce que je voulais lui dire. On n'a pas le droit de traiter des êtres humains comme ça. S'il pleut, t'es à l'abri. Et là, il y a quoi? Bon, des trucs pour mettre ton vélo. Alors tu mets ton vélo comme ça, c'est genre, hop, les gens peuvent plus sortir du parking. Donc c'est pas des parkings à vélo. Alors qu'est-ce que c'est? Ici je dormais et bon bah ils ont mis un joli bac à fleurs. Les SDF, tu sais, on nous chasse. C'est pas genre juste ouais, on veut t'aider ou pas t'aider. On nous chasse. On chasse pas les êtres humains. On chasse que les animaux. Ça veut dire qu'ils nous prennent pour des animaux. Les gens s'en rendent pas compte. Mais dans la rue, tu meurs. Il y a plus d'une personne qui meurt dans la rue tous les jours en France. Coluche est mort. L'abbé Pierre est mort. Qui nous aide? C'est une bonne question. Ce matin, on a tapoté à la porte de ma chambre bureau au 101 rue de l'Université. J'étais encore au lit, j'ai pas réagi. La porte s'est ouverte,
J'ai grogné un « je suis là » et la porte s'est refermée avec un « oh pardon ». Comme j'étais réveillé, je suis descendu au petit déjeuner. Quand je suis remonté, les tapis de douche ne traînaient plus dans la salle de bain, la cuvette des toilettes était récurée, les serviettes changées, les poubelles vidées. Le même miracle se produit tous les jours. Ce n'est pas l'œuvre d'une fée, mais de femmes. J'ai échangé avec elles rapidement dans les couloirs. Elles arrivent à 6 heures, elles repartent à 10 heures, assez tôt pour ne pas déranger le travail des députés. Du lundi au vendredi, ça leur fait une vingtaine d'heures par semaine. À raison de 9 € de l'heure, leur paye s'élève à 600 € et quelques par mois. Bénéficient-elles de tickets resto? Non. Ont-elles un 13e mois? Non. Des primes de panier, de salissure? Non. Seulement 50% de réduction sur le pass Navigo, et tant mieux parce qu'ils ont une petite heure de transport à aller et une autre au retour. Ce pupitre ciré ici, c'est elle. Les cuivres listrés, c'est encore elle. Les marbres luisants, c'est toujours elle. Elles sont partout et pourtant, elles sont absentes. C'est le propre de la propreté. Elles ne laissent pas de traces. Leur travail est invisible. D'autant qu'on s'applique à les rendre, elles aussi, invisibles. Elles viennent ici tôt le matin, je l'ai dit, en horaire décalé, pour nous éviter de les croiser et peut-être pour nous épargner la honte. Car comment n'auriez-nous pas honte? Honte de se fausser. Sous le même toit, dans la même maison, elles sont payées 10 fois moins que nous. Avec toutes des temps partiels contraints, toutes le salaire minimum, toutes sous le seuil de pauvreté. Notre Parlement, plein de raisonnement et de bons sentiments, s'accommode fort bien de cette injustice de proximité. Je mentionne ça parce que c'est sous nos pieds, sous notre nez. Je le mentionne également parce que c'est à l'image de la France. Toutes les entreprises, toutes les institutions, les universités, les régions, les lycées maintenant, les collèges, les hôpitaux, les gares externalisent leur entretien. Ça fait moderne externaliser. Ça fait des économies surtout. Ça signifie que silencieusement, au fil des décennies, à travers le pays, des milliers de femmes, et à vrai dire des centaines de milliers de femmes, ont été poussées vers la précarité, vers des horaires coupés, vers des payes au rabais. Je le mentionne enfin parce que ça vaut pour le ménage, mais au-delà aussi. Ça marche pareil pour les AVS, auxiliaires de vie sociale et auxiliaires de vie scolaire, pour les assistantes de maternelle, pour les emplois à domicile en tout genre, pour toutes celles, des femmes le plus souvent, pour toutes celles qui s'occupent de nos enfants, des personnes âgées ou handicapées, quand ce travail n'est pas purement et simplement gratuit dans la sphère familiale, compté pour 0 dans un PIB aveugle. Vous savez, j'entends volontiers parler ici, dans cet hémicycle ailleurs, d'une société de service. Et chaque fois, ça nous est vanté avec gourmandise, comme une promesse de bonheur. Forcément, nous sommes du côté des servis. Servis ici, à l'Assemblée et aux petits oignons, servis dans les hôtels, servis dans les supérettes, servis jusque chez nous par des nounous. Méfions-nous. Méfions-nous que cette société de service ne soit pas une société de servitude, avec le retour des serfs et des servantes, des boniches, mais sous un nouveau visage, sous un autre nom, plus moderne, plus acceptable, et qui nous laisse à nous la conscience en paix. Avec en prime, en plus de la chemise repassée, de la moquette aspirée, des chèques emploi-service défiscalisés. Notre confort est assis sur cette main-d'œuvre bon marché. Alors, depuis cette semaine, l'ambition présidentielle est partout martelée. À travail égal, salaire égal. Fort bien. Mais ça ne suffit pas. Vous devez, nous devons revaloriser les métiers largement occupés par des femmes, leur bâtir de réels statuts, leur garantir des revenus. D'autant qu'ils sont ces métiers bien souvent les plus utiles. Virez les publicitaires, virez les traders, virez les nuisibles, mais payez comme il faut les aides-soignantes, les infirmières, les auxiliaires de puériculture. Avant de légiférer pour le pays, qu'on me permette de démarrer plus petit, par ici, par la poutre que nous avons dans notre œil. Puisque ce mène, nous dit-on, une grande réforme de notre Assemblée, qu'on ne les néglige pas, ces femmes de ménage, qu'on les intègre au personnel, qu'elles bénéficient de temps complet et de primes et de 13e mois, qu'elles ne touchent pas, sans doute, nos salaires de parlementaires, oublions l'égalité, mais qu'elles gagnent un revenu décent, digne d'elles et digne de nous, qu'elles passent au-dessus du SMIC et du seuil de pauvreté. Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, j'espère vraiment que pour une fois mon vœu sera exaucé. Je compte sur vous. Ou alors je vois une autre option. Dans Tenue de soirée, Jean-Pierre Mariel demande, vous savez à quoi on reconnaît un riche? C'est quelqu'un qui ne nettoie pas ses toilettes lui-même. Une alternative alors, c'est que les députés et leurs équipes nettoient leurs toilettes eux-mêmes et qu'avec une telle mesure, cette tâche ne soit plus attachée à un genre, que l'on compte parmi nous des hommes de ménage et des hommes pipi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure
une bonne conscience. Nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance. Pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor. Car la fortune, dans les temps d'épreuve, doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire. Alors qu'est-ce que c'est votre banderole? Ah bah là ça n'a pas bien marché les confettis. C'est pas le lieu d'une manifestation. Le sang coule de leurs mains. Je ne sais pas si la sécurité... Renseignez-vous. Ou bien... Alors quelqu'un prend la parole et pose une question. Il faut que vous disiez des mains de qui? Est-ce que quelqu'un... Pourquoi vous maltraitez vos étudiants? Pourquoi vous êtes le seul pays qui utilise des grenades contre sa propre population? Oh non, là vous dites n'importe quoi. La clé à ça. Et vous continuez, vous n'arrêtez pas. Vous êtes montés, vous démontez dans le mensonge qui va. C'est un... Débat, monsieur. Mais venez. Non mais n'invectivez pas. Attendez, messieurs, ne le sortez pas. Non, moi je ne vous tutoie ni ne vous tords quoi que ce soit. Je dis juste... C'est un lieu de discussion. C'est un lieu de discussion. Si vous m'autorisez, je réponds à votre camarade ou collègue, vous pouvez poser votre question et je répondrai. Il a repris un truc que vous avez dit, c'est n'importe quoi. Hein. En France, les CRS ne s'attaquent pas aux étudiants ou autres. En France, les CRS ne s'attaquent pas aux étudiants ou autres. En France, les CRS ne s'attaquent pas aux étudiants ou autres. Mais ce journal, on retourne sur la rocade de Bordeaux afin de faire un dernier point sur la situation avec Lauriane de Casanova. Où est-ce qu'on en est, Lauriane ? Alors ici sur la rocade de Bordeaux, quelques voitures ont pu passer sur le pont d'Aquitaine, mais c'est vraiment très peu de véhicules, cela se fait au goutte à goutte. Et puis malheureusement la situation se tend, cela ne vient pas des manifestants qui sont toujours plutôt bon enfant, et des forces de l'ordre. Les policiers les ont menacés de relever leur plaque d'immatriculation pour leur mettre des amendes. Et puis derrière moi, les CRS sont arrivés avec leurs matraques et leurs boucliers. Ils se sont mis en ligne et menacent maintenant de charger les gilets jaunes. Au revoir, à ce soir. On reviendra bien sûr sur ces informations. On est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va. J'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel.
C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul. Giscard, on dirait il y a du vent en ce moment là-haut. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. Et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs Hermès. Vous n'avez jamais connu la précarité. Vous vivez à l'écart de nos réalités. La rue le pense, je le mets en musique. Et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos programmes électoraux ne sont que des comptines. On prend les mêmes et on recommence. Les mêmes promesses, les mêmes mensonges. Les mêmes tapes dans la caisse, les mêmes plonges, les mêmes sons dans la hesse. Les mêmes manges, les mêmes menteurs, trafiquent les mêmes comptes, les mêmes commis au service des mêmes pontes. Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés, les mêmes fils de riches sont formés pour régner. En attendant qu'un homme du peuple émerge, c'est rare de trouver un élu avec un casier vierge. Ma haine du système est toujours intacte. Lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac? Claude Guéant, Balkany, Jean-François Copé, Philippe Bernard, Harlem Désir, Alain Juppé. Tous ceux que j'ai cités ont été condamnés. Ce sont les mecs de cité qui traitent comme des damnés. Vous étiez choqués par le groupe Tandem. Vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule, comme la Grèce ou l'Italie. Vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie. Cumul des mandats jusqu'où vous irez. Est-ce le cumul des salaires que vous désirez? Comme toute la France d'en bas, je crois plus aux politiciens. Je continue le combat, je crois au réveil citoyen. Pour changer les choses, il faut le vouloir. Vous n'avez pas de cause profonde si ce n'est le pouvoir. Vous faites de la politique sans conviction. Parfois vous en faites même pour éviter la prison. En costume cravate sont les vrais voyous. Vous ne croyez plus en rien, plus personne croit en vous. Y'a qu'à observer les taux d'abstention. Faut pas trop prendre les gens pour des cons, attention. Sentez-vous le vent tourner comme vos vestes. Entre vous et la rue, y'a plus que les CRS. À bout de souffle, votre système est dans un cul-de-sac. À essayer de se débattre comme un cul-de-chat. Vous êtes élu pour un truc, vous ne le faites pas plus. Vous faites l'inverse, en plus ça ne vous gêne pas. Et si le peuple a l'idée de se rebeller, vous disposez d'une armée de flics bien dressée, zélée. Le dialogue social gît dans un cercueil. Les keufs tirent au flashball, tu peux y perdre un œil. Vous faites monter le sentiment anti-policier. Usez de la police comme d'une armée privatisée. Le politique, qu'il soit femme ou homme, pour moi en tous les cas, et pour l'instant, peut-être que demain j'aurai changé d'avis, il sert plus à rien. C'est un prestataire de service. Ces putains de dettes là qui emmerdent tout le monde, qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à genoux et ainsi de suite, on n'arrive pas à les éliminer. Comme vous les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer. Ces putains de dettes. Parce que la banque elle est plus forte que vous. La banque elle est plus forte que vous. La banque elle est plus forte que vous. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vous êtes complètement soumis à la finance. Vous votez les lois que les riches ordonnent. Après le 49-3, plus rien ne m'étonne. On travaille plus mais on gagne moins. On attend juste le printemps européen. On cotise pour des retraites qu'on ne verra peut-être jamais. Tout l'argent qu'on fait rentrer, vous nous le reprenez. Chaque fin du mois à découvert. On a l'impression d'être esclave du système bancaire. Les plus riches connaissent le jeu, jouissent de niches fiscales. Les petites PME croulent sous les charges sociales. Radar, on paye, péage, on paye, pollution, on paye. Oh, qu'est-ce que vous faites avec tout ce fric? Que foutez Eric Zemmour sur une chaîne publique? Payé pour propager sa haine, semer des graines récoltées par le FN. Pour vous même Marine Le Pen est devenue fréquentable. Quiconque combat l'islam peut s'asseoir à votre table. Incapable de gouverner, vous divisez. Incapable de rassembler, vous stigmatisez. Aveuglés par le pouvoir, vos cœurs sont voilés. Beaucoup plus que le visage de cette femme voilée. Que vos prétendus principes de laïcité ne concernent pas cette saoudienne sur les Champs-Élysées. Pour vous tous négocier, tout est question de genre. Vous êtes même prêts à livrer des banlieues au Qatar. Votre jeu est trouble. Votre discours est double. Au pays
maudit des droits de l'homme. L'état d'urgence est devenu la norme et vous prétendez faire la leçon au monde entier. Imposer la démocratie à coups de mortier. Sans pitié, vous avez buté Kadhafi. Aujourd'hui, dans quel état se retrouve la Libye? La roue le sait, je le mets en musique. Vos médias le taisent, je le rends public. Je vous tiens tête comme un mec des manguettes. Est-ce le genre de texte qui peut me valoir une fiche S? Droit dans mes bottes, je ne baisse jamais mon froc, la tête haute, je suis intègre. Je fais du hip-hop, vous appelez ça de la musique nègre. J'suis en indé, tu me verras plus jamais mettre les pieds à Skyrock. Ils n'aiment pas ce que je suis, ce que je défends, ce que je porte, c'est réciproque. Ils ont travesti le RAP, je fais partie des rescapés. Ils ont encensé la médiocrité, ils ont fait du hip-hop de la variété. Ils ont joué les clashs pour nous diviser. Tant que ça fait de l'audience, on peut s'allumer. Quand un rappeur se fera buter, ils organiseront un concert au nom de la paix. Yeah, je fais de la musique contestataire. Vous vendez des espaces publicitaires. Je me suis sacrifié pour mes petits frères. Vous jouez des trucs qui les envoient au cimetière. Trucs et violence dans vos playlists. Vous abrutissez les miens, ça plaît aux élites. Vous vous êtes servi de moi, je me suis servi de vous. Pour que mon message passe au plus grand nombre. Maintenant je peux le faire sans vous. J'ai un public qui me soutient. J'ai fait des choses, le peuple s'en souvient. La rue vous vomit, je le rends public. Rien n'a changé depuis l'être à la République.